L'INBTP. Vous comprenez mon émotion. Excellence, Madame la ministre de l'Instruction, ici représentée. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, qui n'est plus avec monsieur encore. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, qui n'est pas avec nous. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, qui n'est pas aussi avec nous. Honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, ici représenté, Monsieur le directeur général de l'INBTP, Mesdames et Messieurs membres du comité de gestion, membres du corps académique et scientifique, Monsieur le président des étudiants du Congo, très chers parents, chers camarades lauréats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs et tout protocole observé. Bonjour. Aujourd'hui, j'emprunte la phrase de notre directeur général, je cite, docteur, ingénieur, professeur Cédric Tchibango Mouniezé, qui me dit souvent, président, les bons mots au bon moment. C'est en ces jours mémorables que nous pouvons donner une réponse éclatante à la célèbre question de l'écrivain Mongobé qui dit « Que feras-tu après tes études ?» Ici et maintenant, nous ne célébrons pas seulement la fin d'un parcours académique, nous célébrons l'aboutissement d'un grand rêve, le fruit des nuits blanches, des myriades de sacrifices et d'une persévérance à toute épreuve. Ces moments solennels où il n'y a pas de pleurs ni de graissement des dents prouvent que quelle est la preuve qui prouve que la détermination, la discipline ouvre toujours de manière infaillible les portes de la réussite. Au nom de tous les étudiants de l'INBTP, nous tenons à exprimer notre profonde et sincère gratitude à nos enseignants. Vous êtes le véritable bâtisseur du savoir. C'est vous qui avez façonné nos esprits, aiguisé notre sens critique et fait de nous les techniciens et ingénieurs de demain. Notre reconnaissance s'adresse également à nos familles. Vous avez été nos piliers indéfectibles. Vous avez créé en notre potentiel, même aux heures sombres où nous doutions de nous-mêmes. Ces diplômes est autant les vôtres que les nôtres. Très chers camarades lauréats, les voisins des chefs de l'État, recevoir aujourd'hui ces cadres académiques j'étais en train de dire, très chers camarades lauréats, voisins du chef de l'État, recevoir aujourd'hui ces cadres académiques n'est pas un point final. C'est une virgule majeure dans le grand livre de notre existence. L'INBTP nous a doté des outils techniques, scientifiques et humains les plus performants. C'est désormais à nous qu'il incombe de bâtir ce géant pays, d'innover avec audace et de servir notre patrie avec intégrité, rigueur et excellence. De la commune de Ngaliema, ici représenté. Monsieur le directeur général de l'INBTP, Mesdames et Messieurs, membres du comité de gestion, membres du corps académique et scientifique, Monsieur le Président des étudiants du Congo, très chers parents, chers camarades lauréats, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. C'est avec une profonde émotion, mais aussi
avec un immense sentiment de fierté que je me fais l'interprète aujourd'hui au nom de tous mes confrères de promotion. Que mes camarades me permettent d'être, l'instant de ce discours, la voix qui rassemble nos 6 années de sacrifice, de doute, de persévérance et enfin de victoire. Il y a 6 ans, pour les uns et un peu plus pour les autres, nous franchissions pour la première fois le portail de l'Institut national du bâtiment et de travaux publics. Nous étions jeunes, parfois intimidés, souvent incertains de ce que l'avenir nous réservait. La préparatoire nous a accueillis comme une terre encore inconnue. De nouvelles matières, de nouvelles exigences, des nouveaux visages qui allaient devenir, au fil du temps, une seconde famille. C'est là que les fondations ont été posées. Non seulement celles de nos savoirs techniques, mais aussi celles de notre caractère, de notre discipline et de notre capacité à tenir bon face à l'adversité. Puis sont venues les années de licence. Chaque semestre a apporté son lot de découvertes, mais aussi son lot d'épreuves. Des nuits blanches sur des travaux pratiques. Recherche scientifique et innovation, ici représentés, honorables députés et sénateurs, monsieur le bourgmestre de la commune d'Engalim, monsieur le président du conseil d'administration, ici représenté, mesdames et messieurs les membres du comité de gestion et chers collègues, mesdames et messieurs les membres du corps académique, scientifique et administratif de l'INDTP, chers invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui sur notre site de l'INDTP pour la double cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures officielles de l'année académique 2025-2026, et ce, dans le respect du calendrier de notre ministère de tutelle, celui de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant d'arriver à la célébration de nos étudiants, aujourd'hui les lauréats, permettez-moi de vous faire un bref aperçu du milieu dans lequel ces derniers ont évolué jusqu'à l'aboutissement de leur validation des cycles, soit de licence, soit de master. En effet, l'année académique 2025-2026 a été marquée par plein de défis, mais aussi par des initiatives qui laissent croire à un avenir radieux pour notre établissement. Que ce soit sur le plan académique, scientifique, administratif ou managérial en général. Point n'est besoin de rappeler que l'INDTP, notre institution, est en pleine renaissance. Depuis que se fait sentir l'implication personnelle du grand chancelier des universités congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à travers notamment la confiance qu'il a eu à placer en notre comité pour mener à bien cette mission. Tout au long de l'année académique qui s'achève, nous avons pu davantage surmonter les défis et l'accroissement de la capacité d'accueil tout en assurant la continuité des enseignements. En effet, étant encouragés à la créativité, nous avons construit des auditoires provisoires pour assurer la continuité des enseignements en utilisant notre main-d'œuvre locale, y compris nos courageux étudiants. Cette expérience a permis de faire de notre établissement un espace de jonction des théories que nous enseignons à la pratique de notre profession. Le déroulement harmonieux des activités d'enseignement au cours de toute l'année académique ont été détaillés dans les propos du secrétaire général académique de l'INDTP. Cependant, je me permets ici de noter quelques éléments de la politique générale de l'établissement. De la gouvernance. Sur le plan de la gouvernance, l'INDTP a depuis maintenant 2 ans décidé d'axer sa gouvernance sur la participation. Pour l'année 2025-2026, à travers les réunions organisées avec les autorités des canals, les directeurs chefs des services, les étudiants et la délégation syndicale,
le comité de gestion de l'INBTP a décidé de concentrer ses efforts sur la redynamisation des différents secteurs en impliquant toutes les parties prenantes à la vie en milieu universitaire. Ceci, non seulement dans l'objectif de respecter les textes régissant les sursis, mais également dans l'objectif de commenter des projets à impact non seulement visible, mais surtout des projets significatifs pour les agents et les étudiants, mais également de l'ensemble de la communauté congolaise. Cette approche nous a permis de terminer notre année académique dans un climat de paix sociale au sein de la communauté, une condition sine qua non pour toute ambition de développement d'une communauté. Du personnel de l'INBTP. Sur le plan du personnel, au courant de cette année académique, l'INBTP a évolué avec un effectif d'environ 564 agents répartis comme suit. 31 personnels académiques, 200 personnels scientifiques, 333 personnels administratifs. Mesdames et messieurs, ces chiffres ne doivent pas être compris comme une simple statistique, mais plutôt comme un indicateur pour plusieurs actions. Comprenez que 31 académiques pour environ 10 721 étudiants signifie un professeur pour 345 étudiants. Cette situation a conduit à un recours aux profs visiteurs où certains ont carrément été engagés à temps partiel, soit un total de 15 professeurs. Au-delà de cette approche palliative, l'INBTP a carrément instauré une politique de séduction, puis de recrutement de nouveaux docteurs à thèse. 5 d'entre eux devront débuter d'ici le début de l'année académique 2026-2027. Mais aussi une politique de transformation et d'accompagnement de son corps scientifique vers le corps académique à travers la sensibilisation, la conscientisation et parfois à travers l'accompagnement financier pour la recherche doctorale. À ce jour, 10 assistants ont été admis au doctorat dans 2 universités tunisiennes. 5 assistants font leur doctorat à l'université de Mons en Belgique, 2 à l'université polytechnique de Madrid en Espagne. Un finit son doctorat en France, un autre en Russie. 4 viennent d'avoir l'inscription à l'université Rennes-Champagne-Ardennes en France. Au-delà de ceux-là, une autre trentaine est soit en phase de finalisation de la thèse ou de DA ici au pays, c'est-à-dire à l'INBTP et dans d'autres établissements de la place, UNEKIN, UPEN et autres. De la recherche scientifique. L'INBTP, en sa qualité de grande école de référence dans l'ingénierie, continue de fournir les efforts pour garantir à son personnel et ses étudiants un milieu propice à la recherche. L'année qui vient de s'achever a été caractérisée par la redynamisation des laboratoires, un élément indispensable pour la recherche. Désormais, de nombreux cours ont quitté le statut des cours magistraux pour devenir des exposés enrichis par une partie expérimentale nécessaire au développement de la culture de la recherche. Au-delà de cette dynamique, l'année a également été marquée par la redynamisation de la revue scientifique de l'INBTP, et ce, après 10 ans de silence total. 2 nouveaux numéros y ont paru avec plus de 20 articles regroupant les écrits des professeurs et assistants de l'INBTP, de l'ISAU et d'autres universités de la place. En plus de cela, le comité de gestion a souscrit à un abonnement annuel à la bibliothèque numérique Kern, une bibliothèque française regroupant plus de 100 000 articles scientifiques et ouvrages dans des domaines précis, sciences, techniques et techniques de l'ingénieur. Cet abonnement a été pris pour environ 12 000 personnes, soit l'ensemble des étudiants et du personnel enseignant et administratif. Une situation qui a aussi contribué à la production scientifique de notre personnel enseignant dans différentes revues scientifiques locales comme internationales. Au-delà de ces éléments, il me semble important de souligner que les différentes thématiques de recherche embrassées par l'INBTP sont des questions en rapport avec les besoins du secteur de notre pays. À titre d'exemple, une recherche est menée sur la détermination des techniques de stabilisation des routes en terre dans notre pays, un problème pertinent pour l'OVDA. Une autre recherche est faite sur la caractérisation du bois en vue de l'optimisation dans son utilisation dans la construction. Un autre problème crucial pour les zones tropicales du pays, caractérisées par l'abondance du bois, mais aussi par la précarité ou les déficits en logement. De la coopération et des partenariats. Il est impossible de parler de la recherche aujourd'hui sans faire allusion à la mobilité des enseignants et chercheurs.
l'INBTP s'impose par son dynamisme et grâce aux orientations de notre ministre de tutelle. Comme l'année dernière, l'INBTP a encore réussi à recevoir des étudiants et chercheurs étrangers au cours de l'année académique 2025-2026. Et par ricochet, ces universités ont ouvert les portes à nos nombreux chercheurs locaux dans des activités scientifiques à travers le monde. 24 chercheurs de l'INBTP avaient pu effectuer des stages, des formations intensives à l'Université Polytechnique de Madrid et 3 membres du corps académique ont effectué des séances de travail avec leurs collègues espagnols. À ce jour, l'INBTP est membre actif du Centre international Initiative du bassin du Nil. En plus de l'Espagne, les chercheurs de l'INBTP sont actuellement présents en France, en Belgique, en Russie, en Afrique du Sud, en Tunisie et bientôt dans d'autres pays avec lesquels les contacts avancent sereinement. Il faut ajouter que notre partenariat ne se limite pas seulement avec les partenaires du monde universitaire, mais il touche également le secteur entrepreneurial. Ainsi, l'INBTP est aujourd'hui en partenariat avec des structures telles que le DESECO, le groupe Imoros, la NAT, Pepsi, la banque IFOT et bien d'autres structures, tout en demeurant conseiller de toutes les institutions de l'État pour des questions relatives aux infrastructures, de la gestion financière. Mesdames et messieurs, l'harmonie caractérise aujourd'hui le comité de gestion avec tout le personnel de l'INBTP grâce aux instructions claires, à l'ouverture et au respect des conditions sociales du personnel dans son... Le jury a pris les décisions suivantes. Sur l'ensemble des candidats au diplôme d'études approfondies, ont réussi avec la mention plus grande distinction Néa. A réussi avec la mention grande distinction un candidat. A réussi avec la mention distinction un candidat aussi. On réussit avec la mention satisfaction Néa. Ainsi, 2 candidats sont déclarés lauréats du diplôme d'études approfondies pour la présente session. Les autres candidats sont ajournés ou assimilés aux ajournés selon les cas, conformément aux dispositions académiques en vigueur. Proclamation nominative des lauréats. A réussi avec la mention grande distinction. Chimbalanga Tambwe Alain. Et il a obtenu 82,40%. Changoubouye. Bagano a suivi la filière gestion des ressources hydriques et il a obtenu 73,79%. Les prescriptions légales et réglementaires relatives à la collation des grades académiques étant rigoureusement respectées, nous invitons le directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics à bien vouloir conférer aux candidats précités le grade de diplôme d'études approfondies dans leurs filières respectives. Fait à Kinshasa le 7 août 2026.
le directeur de l'école doctorale, Salomon Saloumouzer. Je vous remercie. Nous, professeur Chibangu Mounienze Cédric, directeur général de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, vu les procès-verbaux du jury chargé de procéder aux examens des apprenants du 3e cycle de l'école doctorale INBTP ISAU, campus Ngaliema, vu la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférons aux candidats précités les grades des diplômés d'études approfondies. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Fait à Kinshasa, le 7 août 2026, professeur, docteur, ingénieur Chibangu Mounienze Cédric, directeur général. Vous voyez que cette histoire, vous savez, l'aigle c'est juste un symbole qui est très représentatif. Ça caractérise la vision et surtout, si vous remarquez très bien, dans la Bible, l'aigle a une signification. Donc c'est un peu ça, c'est dans ce sens. Et ce n'est pas dans ce sens que vous voyez par rapport à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Nous, c'est la vision, on a une vision lointaine, nous voulons vraiment qu'il y ait un développement et nous voulons vraiment apporter quelque chose à la RDC et surtout que le gouvernement puisse prêter main sur l'enseignement et surtout à l'INBTP qui est le cerveau, je peux dire, le cœur du développement de la RDC avec tout ce que vous avez, cette histoire de 145 territoires et le bassin du Congo, tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est problème de RED+, crédit carbone, c'est dans la section générale où nous formons des ingénieurs qui lient la problématique de l'eau, de la terre avec le pays. La Jeunesse Active pour le Développement, c'est une association dont les initiateurs sont principalement les jeunes. Nous tous, nous sommes en première année de licence et tout. Alors, comme notre chef de section l'a dit tantôt, notre association a pour but de promouvoir la jeunesse, de faire en sorte de mettre la jeunesse en avant, de faire en sorte qu'il y ait autonomisation des jeunes, vu que la jeunesse congolaise, particulièrement quinoise, sont basées un peu sur de futilité. Par exemple, cette année à l'INBTP, il y a plus de 2000 étudiants qui ont été libérés en master ainsi qu'en licence. La jeunesse veut que le gouvernement leur donne du travail. Or, déjà, la capacité des entreprises à recruter le jeune est minime. Alors, nous voulons apprendre le jeune à être différent des autres. Jusque-là, nous n'avons pas encore constaté qu'il y a quelque chose de mauvais. Il n'est pas la mélange dans la caisse de l'État. Il travaille, il construit, il nous paie régulièrement. C'est ça la grande différence avec les autres comités de gestion. Nous sommes très à l'aise aujourd'hui avec ces comités de gestion dirigés par le professeur Chibangu. C'était bien, ça n'a pas été facile. Comme pour l'INBTP comme pour les AU. On le sait tous que les années académiques prennent du temps, il y a trop de difficultés, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a de ceux-là qui désistent faute de moyens. Et voilà, nous exhortons aussi aux camarades qui sont dans les classes inférieures, qui doivent aussi avancer comme les autres, qu'ils ne doivent pas reculer. C'est vrai, la vie estudiantine est remplie des défis à relever, mais quand on veut, on peut. D'accord.